viens d'une famille bien simple. Mon père a été chauffeur de taxi toute sa vie, ma mère dactylographe. Et la famille a toujours été très unie, aussi bien en amour que dans l'espace physique, car nous dormions tous dans une même pièce. Je voulais étudier quelque chose pour le rendre fier de son fils. Donc j'ai étudié le droit. Le jour est arrivé que j'ai dit « Mec, tu n'es pas bien rémunéré. Je vais faire un concours administratif. Je suis un avocat, tout le monde dit que c'est bien. Et que ce soit par chance ou par d'autres aspects, mais 6 mois après, j'ai réussi à passer un concours administratif. Mais en ce moment, j'ai eu la sensation de victoire. Je dormais sur un petit matelas, et là, j'ai réussi à avoir un très bon travail. Mon dernier salaire s'élevait à environ 22 000 reais. Quand vous réussissez ça, c'est wow, mais le lendemain arrive. Pour moi, une valeur très forte est celle de la contribution au prochain. Et je ne sentais pas que je contribuais en tant qu'avocat de l'État. Je sentais plusieurs fois que c'était le contraire. En tant qu'avocat de l'État, je travaillais plusieurs fois contre le citoyen. Un citoyen voulait un médicament pour soigner sa maladie. Il n'avait pas de sécurité sociale. J'ai dû plaider contre lui pour dire qu'il n'avait pas le droit à ce médicament-là. Donc ça me dérangeait vraiment. Je sentais que je contribuais pas. Je sentais que je ne contribuais pas. Et même le contraire. Un jour, je sortais d'église, c'était dimanche matin. Ensoleillé, midi à peu près, nous retournions chez nous pour déjeuner. L'église est proche de chez nous. Il y avait moi, Patty et nos 2 enfants, Joao et Carole. Nous avons un couple de jumeaux. Nous retournions chez nous. Patty était devant avec Joao et moi avec Carole, main dans la main. À ce moment-là, j'ai eu peur de mourir. À ce moment-là, j'ai eu un sentiment que je pouvais mourir. J'ai eu un essoufflement et un sentiment que je pouvais mourir. Et je n'avais pas peur de mourir. Vous savez de quoi j'ai eu peur? J'ai eu peur... À ce moment-là, j'ai eu peur de mourir de cette façon-là. J'étais un avocat de l'État. Et ma crainte, c'était pas la crise cardiaque. Ma crainte était ces 10 secondes précises entre la crise cardiaque et la mort elle-même. La honte que j'allais avoir en regardant la vie que j'avais eue jusqu'à ce moment-là. Si je regardais ma propre vie, je dirais, mais quelle 10 secondes angoissantes. Pas d'être en train de mourir, mais de ne pas avoir le courage de vivre la vie que je voulais. De ne pas avoir le courage d'être un exemple pour Joao et Carole. De croire que la vie peut être plus, mais de ne pas vivre cette vie à ce moment-là. Donc moi, vraiment, à ce moment-là, j'ai pas eu peur de mourir. J'ai eu peur de mourir en vivant la vie que je vivais. J'ai dit non, je ne vais pas mourir comme ça. Je ne vais pas mourir en tant qu'avocat de l'État. Je ne vais pas mourir en laissant une vie dont je ne suis pas fier d'avoir vécu. Je crois qu'un jour, tout le monde vivra ces histoires. Et je ne voulais pas vivre que de ces histoires-là. Je trouve que ça a été le moment où j'ai eu la certitude que je ne voulais plus vivre de cette façon-là. Chaque fois que je me rappelais de ça, j'avais la force pour poursuivre. Je ne vais pas mourir comme avocat de l'État. J'avais même essayé plusieurs autres choses. J'ai été narrateur pour une émission de radio. J'ai fondé une radio de football en ligne. J'ai créé un site web de droit. J'ai eu plusieurs choses. J'ai joué au poker professionnellement pendant 2 ans. Donc j'avais essayé plusieurs choses. Tout le monde dit que je maîtrise la parole. Patty dit que je ne suis pas 220 volts, que je suis 330 volts. Donc je vais devenir conférencier motivationnel. Laisse-moi chercher quelque chose pour mettre sur mon CV. La même soirée, je suis allé chercher sur Internet. J'ai trouvé coaching. J'ai dit c'est cool ça. Dans 6 mois, je suis diplômé. Je suis parti prendre le certificat pour pouvoir l'utiliser comme conférencier. Et donc, quand je suis assis devant mon instructrice pendant 30 minutes, elle me donnait le cours sur coaching, j'ai dit wow, c'est ça que je veux faire pour le reste de ma vie. Des difficultés initiales normales. Je ne réussissais pas à avoir des clients. Donc un jour, j'ai réussi à avoir mon premier client. Ensuite le deuxième, ensuite le troisième. Au début, le coaching était gratuit. Premier client commence à payer, le deuxième, troisième, quatrième. Du coup, je suis devenu coaching avec plus d'horaires disponibles. J'ai vu que mon horaire était limité. Bientôt, j'avais plus d'espace sur mon agenda. Et là, c'est le moment où j'ai découvert le marketing digital. C'était l'heure que j'avais trouvé. Une manière d'envoyer mon message à beaucoup plus de personnes sans devoir vendre mon heure. Là, on rentrait dans le marketing digital. J'étais encore avocat de l'État, en travaillant comme coaching le soir, en travaillant 16 heures par jour. Et là, je dis, mec, ça va pas. Hotmart se confond avec mon histoire. C'est comme l'œuf et la poule. On ne sait pas qui est arrivé en premier. Je ne sais pas qui est arrivé en premier. Geronimo l'infopreneur ou Hotmart. Tout est venu un peu ensemble. Dès que j'ai connu le marketing digital, la plateforme que tout le monde disait que j'allais en avoir besoin pour vendre en tant qu'infopreneur, en tant qu'affilié, et c'était parti. J'ai fait mon enregistrement chez Hotmart. C'était drôle. Dans les 4 mois qui ont suivi, j'ai quitté mon travail pour l'État. J'ai gagné 22 fois plus que mon salaire quand je travaillais pour l'État. Donc Hotmart est entré dans ma vie avec le marketing digital. Un jour,
jour, je suis parti de chez moi en tant qu'avocat. L'autre, je n'étais plus avocat de l'État. Moi, en fait, pendant 4 mois, je n'ai pas dit à mon père que j'avais quitté mon emploi. Car je n'avais pas le courage de lui dire. Un jour, il m'a dit « Mon fils, tu as quitté ton emploi de l'État, n'est-ce pas ?» Donc, je lui ai dit « Papa ». Et j'ai attendu 3 secondes. Qu'est-ce que je lui ai dit? Pas encore, mais je vais le faire. Je n'aime pas beaucoup mentir, mais je ne voulais pas non plus faire souffrir mon père. Là, ma femme est entrée sur le sujet, Patty. Et elle l'a appelé, elle lui a dit. Il s'appelle Geronimo aussi. Salut, beau papa. J'ai une petite chose à te dire. Et quand il m'a appelé pour dire qu'il savait déjà que j'avais quitté mon travail, il a juste demandé. Et t'es heureux? Et je lui ai dit, oui papa, je suis très heureux. Ce qui me maintient éveillé et être là pour le travail est la certitude de changer les vies des personnes que je ne connais même pas. Même pas. Des personnes changeant leur vie que je ne connais même pas. Ça me touche vraiment. Et je crois vraiment que la lutte la plus grande de notre bataille, que je lutte, que tu luttes, que tout le monde lutte, est celle qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on gagne cette bataille interne, les occasions de gagner un défi concret sont beaucoup plus grandes. Et je le dis à moi-même. Je le dis à moi-même en ce moment précis. Je pense qu'on se punit trop à cause de ce qu'on n'a pas fait pendant la vie, ou à cause de ce qu'on a eu tort. Et parfois, on se fait mal à cause de ça, mec. Mais quand les bonnes choses arrivent, quand on y arrive, on voit que tout a été important. Chaque nuit où je n'ai pas construit des choses incroyables, elle construisait le Geronimo d'aujourd'hui. Je pense que si je trouvais le Geronimo d'avant, je mettrais la main sur son épaule et je lui dirais « Tout va bien, mec. Un jour, tu auras le courage de changer ton histoire. Tout va bien. »